Hello, j'espère que tu vas bien, c'est Camille de Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment optimiser les meta titles et les meta descriptions des contenus sur WordPress. Donc pour rappel, les méta c'est ce qui est affiché sur les moteurs de recherche comme ici. Là j'ai tapé Nike et tous les résultats qui vont sortir vont être accompagnés d'un titre et une description. Donc là on a ici le titre en haut et la description juste en dessous et ça pour tous les contenus. Donc si je descends un petit peu, on voit qu'on a exactement la même chose partout. On a d'autres éléments qui s'affichent, mais ça c'est tout ce qui est données structurées, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Là c'est vraiment de voir comment faire en sorte d'avoir les meilleurs méta pour ranker, donc pour être visible sur les moteurs de recherche et notamment Google. Donc voilà, avec Anthony on tenait à vous souhaiter nos meilleurs vœux parce que c'était la première vidéo de l'année. Donc plein de réussite, plein de bonheur et la santé évidemment. Et donc on attaque cette année avec cette première vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. On a dépassé les 7000 abonnés. Donc ça fait plaisir de voir que les vidéos servent à quelque chose et vous aident. Donc voilà. Cette vidéo elle est sponsorisée par O2Switch. Donc si tu ne connais pas O2Switch, c'est un hébergeur qui va te permettre de mettre ton site WordPress en ligne à partir d'un nom de domaine. On accepte leur partenariat parce qu'on utilise nous-mêmes leurs services et on les connaît bien et c'est des services qui sont de qualité. On a un rapport qualité-prix qui est incroyable et surtout c'est 100% français. En plus ils utilisent de l'énergie décarbonée donc c'est parfait pour la planète. En ce moment il y a une offre, tu trouveras le lien en description. Donc tu peux ajouter le code promo FAST25, c'est l'offre du début d'année et ça va te permettre d'avoir une réduction sur les 6 premiers mois. Et donc l'avantage c'est que tu as une offre unique, tu as un espace disque illimité, donc tu peux mettre autant de sites web que tu veux dessus, donc à ce prix là ça vaut vraiment le coup. Et en plus de ça tu as des serveurs qui sont très performants avec 12 CPU et 48 Go de mémoire, ce qui est parfait pour un très bon référencement parce que la rapidité du site web joue énormément sur sa visibilité web. Et donc là on a des serveurs qui sont performants, donc un WordPress qui tourne rapidement. En plus de ça c'est très sécurisé, on a les sauvegardes journalières etc. Donc c'est selon moi le meilleur hébergeur français actuellement. Donc n'hésite pas à aller regarder ça. Tu as les liens en description. Et autre avantage, tu as le nom de domaine qui est offert, pas que la première année, mais également avec les renouvellements. Donc ça c'est aussi incroyable. Et une fois que tu as pris ton hébergement, voilà à quoi ressemble le panel. Ici tu peux installer ton WordPress, donc tout en bas à partir de Softaculous qui est l'outil qui permet d'installer des CMS dont WordPress et ensuite tu peux gérer toutes tes installations avec WP Tiger ici. Donc tu vas retrouver toutes les installs et tu vas pouvoir gérer le site web, accéder à PHPMyAdmin, administrer tout ça très facilement. Le panel est très intuitif, c'est facile à utiliser. Tu as des outils qui te permettent d'optimiser la rapidité du site. On en revient encore mais ça permet d'avoir un bon référencement derrière. En plus de ça, tu as vraiment la possibilité de créer autant d'emails que tu veux. Tu peux accéder à tes fichiers très facilement, à ta base de données, au domaine que tu as configuré et configurer tout ce qui est DNS dans Zone Editor. Donc voilà, tu es très sécurisé, tu peux installer SSL, etc. Donc voilà, j'ai fait une vidéo. Anthony a fait une vidéo sur l'outil, sur le panel de A à Z, donc n'hésite pas à aller la voir. Si ça t'intéresse et que tu souhaites en connaître un peu plus avant de passer à la commande, voilà, n'hésite surtout pas. En tout cas, merci à eux, c'est aussi grâce à eux qu'on peut produire du contenu gratuitement. Donc voilà, on est sur WordPress et on va voir comment optimiser les méta de nos contenus. Alors pour rappel, j'ai demandé à ChatGPT comment optimiser ces méta titles et descriptions pour avoir un petit résumé. C'est toujours bien d'utiliser ce genre d'outils quand on est un peu perdu. Donc là, on va vraiment tirer l'essentiel. Et attention, il ne faut pas prendre tout à la lettre non plus. Mais dans l'idéal, pour la meta title, la longueur doit être entre 50 et 60 caractères. C'est un titre qui est relativement court. Il doit être court, impactant et avec les bons mots-clés. C'est vraiment le plus important. Donc voilà, là, ChatGPT conseille de mettre les mots-clés en début. C'est pas forcément nécessaire pour le coup. Inclure la marque, ça je le conseille, mais uniquement pour la page d'accueil. Donc dans la page d'accueil de votre site, je recommande de mettre le nom de la marque, c'est vraiment obligatoire. Par exemple, ici, on a Nike en titre de la page principale. Mais après, si on regarde sur les autres pages, donc si jamais on veut voir quelles pages sont indexées à partir d'un site web, on a une commande sur Google qui est site : et tu mets l'URL du nom de domaine. Et là, tu as toutes les pages qui vont sortir. Donc là, tu vois qu'il va sortir
toutes les pages de tous les pays. Et si je rajoute FR, bah, il va sortir les pages françaises. Alors tu vois que Nike a une image de marque très forte, donc ils mettent le nom un peu partout quand même. Mais par exemple ici pour la catégorie femmes, on a juste chaussures, vêtements, accessoires pour femmes et on n'a pas Nike dedans. Et moi c'est ce que je recommande, c'est de mettre le nom de marque uniquement sur les pages essentielles comme la page d'accueil. Sur les autres pages, peut-être le mettre tout à la fin. Ou alors ne pas le mettre du tout pour prioriser d'autres mots-clés. Ça à voir en fonction de ta stratégie. Si tu souhaites vraiment une image de marque forte ou prioriser des mots-clés. Donc voilà, évite de spammer trop de mots-clés et évite d'avoir des méta titles qui se ressemblent trop. Pour les méta descriptions, on est entre 150 et 160 caractères, donc c'est évidemment un petit peu plus long. Alors il faut savoir que les méta descriptions, donc les descriptions que tu vas trouver ici sous les titres, ne sont pas directement pris en compte pour de l'optimisation SEO, donc c'est pas ça qui va changer la position énormément de ton contenu. Par contre, elles vont inciter au clic et donc forcément générer plus de trafic. Et donc si tu as plus de trafic, ça va être bien pour ton référencement et donc ta visibilité. Donc elles impactent indirectement le SEO. Donc ça sert à rien de mettre 10 000 mots-clés dans tes meta descriptions. L'idéal, c'est d'avoir quelque chose qui incite au clic pour que les gens cliquent sur ton lien. Et ensuite, évidemment, il faut que le contenu derrière réponde à l'attente du client ou de l'internaute pour qu'ensuite il reste sur le site et augmente le temps passé sur le site. Et donc, c'est ainsi que tu vas gagner en visibilité. Donc attention à ça, mais il faut que ce soit des phrases marquantes et qui surtout incitent au clic, je le répète. Donc tu peux mettre des points d'exclamation, tu peux parfois mettre des smileys aussi, ne spam pas trop de smileys. Tu peux aussi mettre des CTA comme conseillé par ChatGPT, donc voilà, avec découvrir, en savoir plus, réserver maintenant, bah, ça incite au clic, ce genre de mots-clés. Donc tu peux le faire et pareil, évite les doublons dans tes meta descriptions comme les meta titles. On évite tout contenu dupliqué, c'est la base en référencement. Et donc voilà, par exemple, il t'indique ici un mauvais exemple de meta description et un bon exemple, bah voilà, chaussures pour hommes. Bah pour le coup, c'est très mauvais parce que c'est très très court, on n'a rien comme information, ça donne pas envie de cliquer dessus. Alors qu'en optimisé, on a découvert notre collection de chaussures de sport pour hommes, confort, style et performance, livraison gratuite et retour facile. On a le petit point d'exclamation qui voilà ajoute un peu d'excitation. On a le découvrir notre collection, donc ça incite à cliquer pour aller découvrir justement. Donc voilà, tu vois que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus optimisé. Donc voilà, pour les conseils de ChatGPT, j'ai fait un bref résumé et franchement, c'est ce qui est le plus important à retenir pour ces méta, title et description. Et donc pour ajouter ces contenus-là, donc ces méta, on ne peut pas le faire nativement, c'est-à-dire que si je vais sur une page WordPress ici, donc là, j'ai un WordPress vierge avec les pages de base. Tu vois qu'on n'a aucune option pour optimiser ces méta. Alors de base, WordPress prend le titre de ta page. Donc ça sera ça, la méta title. Ce qui peut être pas mal parce que du coup, ce sera assez optimisé si tu as mis un bon titre. Par contre, dans la description, il va récupérer le début du contenu, ce qui est en général pas très très impactant. Donc moi, je te conseille fortement d'installer une extension SEO. Tu en as plein. Dans l'onglet extension, tu peux taper SEO. Donc moi, je t'en conseille 4. Tu as Yoast SEO, RankMath SEO, All-in-One SEO et SEO Press. C'est les 4 plus connus. Là, sur cette vidéo, on va partir sur Yoast SEO. C'est le plugin le plus connu pour optimiser son contenu sur WordPress. SEO Press, c'est très bien aussi. C'est français. Et en plus, l'IA est intégrée dessus. Tu vas pouvoir générer des méta automatiquement. Par contre, c'est avec la version payante. Donc voilà, moi, je te conseille ou Yoast ou SEO Press. Voilà, si tu veux soutenir des développeurs français. RankMath est pas mal aussi, notamment pour tout ce qui est indexation rapide, et All-in-One SEO, c'est un peu, je trouve, le moins bon des 4, même si il fait très bien l'affaire. Donc si tu as l'habitude de All-in-One SEO, c'est parfait. Donc là, j'active Yoast SEO. Et maintenant, sur nos contenus, donc si je retourne sur les pages, alors, oui, si je retourne sur chaque contenu, en bas, tu vas avoir un nouvel onglet ici, Yoast SEO, où tu vas avoir des recommandations sur le contenu de ta page. Et là, ce qui nous intéresse, c'est que tu vas pouvoir choisir le titre SEO, donc la meta title et la meta description juste en dessous. Tu vois que tu as aussi la possibilité d'utiliser l'IA, par contre, c'est avec la version payante. Donc voilà, là, tu as des variables qui sont automatiquement récupérées par Yoast SEO. Donc rien que le fait d'installer Yoast SEO, ça va déjà améliorer ta visibilité parce que ça va optimiser le minimum sur tes contenus. Et ces variables-là, tu peux les gérer dans les paramètres généraux du plugin. Donc dans Réglages ici, hop, tu vas pouvoir retrouver dans Type de contenu, Page d'accueil,
ces schémas de meta title. Dans article et dans page, tu vas retrouver exactement la même chose et tu peux créer des variables qui vont être envoyées sur tous les contenus. Donc ça, je te conseille de le faire si jamais tu dois optimiser tout un site web qui est déjà présent sur le web avec des milliers de pages. Tu n'auras pas forcément le temps de passer sur tous les contenus. Tu peux créer des variables ici, ça va déjà optimiser un petit peu le site. Donc tu vois que ça récupère automatiquement le titre. Ça met un séparateur et ça met le titre du site. Donc le titre du site, c'est ce que tu vas avoir dans réglage général de WordPress. Donc attention à bien le paramétrer ici. Là par exemple c'est My Blog, c'est pas optimisé. Donc attention, quand tu installes un nouveau WordPress, il faut passer par cette case là et bien compléter un titre du site. Et c'est ce qui va être récupéré dans cette variable là. Et là comme tu le vois, il va récupérer le titre du site, donc l'image de marque sur toutes les pages. Je te conseille de le faire, sauf si vraiment tu veux ajouter pas mal de mots-clés. C'est très bien de l'enlever aussi. Par contre, est le titre du site au moins sur la page d'accueil et sur les 2, 3, 4 autres pages les plus importantes de ton site web. Donc une fois que tu as configuré tes variables, ici tu peux ajouter ce que tu veux. Tu vois que tu as aussi la catégorie principale en plus. C'est un peu useless, mais voilà, ça te permet de créer des variables. Et moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'aller sur chaque contenu, donc chaque article, chaque produit, chaque page, donc chaque produit si tu as WooCommerce, et d'aller individuellement dans les options du Yoast SEO et d'optimiser chaque meta title et chaque meta description. Alors ça va te prendre beaucoup de temps, mais voilà, le SEO c'est beaucoup de temps et celui qui consacre le plus de temps est souvent le mieux placé. Donc voilà, il faut investir un petit peu de temps. Et donc ici, ce que je te conseille, c'est de tout simplement enlever toutes les variables et d'écrire chaque meta title et meta description à la main de A à Z sur tous tes contenus. C'est ça qui va faire que ton contenu va être mieux positionné. Donc maintenant qu'on sait comment insérer ces méta sur les contenus, comment choisir les bons mots-clés pour les optimiser. C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Je vais te partager plusieurs outils pour voir comment optimiser tout ça. Alors si jamais, j'ai demandé aussi à ChatGPT, il m'en a partagé plein. Donc je te les mets ici. Donc tu as Google Keyword Planner, qui est l'outil de recherche planificateur de mots-clés de Google. Ubersuggest, SEMrush, qu'on va voir tout à l'heure. C'est selon moi le meilleur outil, par contre il est payant. On a Ahref, tu vas voir qu'on va pouvoir également trouver des outils gratuits pour faire ça. Ahref qui est un très bon outil, Moz qui est aussi assez connu, Keyword Tool personnellement je le connais même pas, Answers the Public qui est aussi connu pour avoir justement des idées de ce que les gens cherchent sur les moteurs. Google Trends qu'on va voir tout à l'heure qui est très très puissant, Longtail Pro que je ne connais pas et KW Finder que je ne connais pas non plus. Donc tu en as vraiment énormément, n'hésite pas à regarder un peu ce qui se fait et là on va voir vraiment les meilleurs outils gratuits pour que tu puisses choisir tes mots-clés sans avoir à débourser un seul euro. Donc le premier outil que je te recommande c'est évidemment la recherche de Google. Donc par exemple si tu dois optimiser une page pour des chaussures de sport, que tu n'as pas trop d'idées sur ce que tu vas ajouter après tes mots-clés, en fait tu tapes le début de la requête et tu vois que automatiquement Google te propose des mots-clés à ajouter, par exemple femme, homme, Nike, Decathlon, etc. etc. Donc là c'est un exemple tout con sur les chaussures de sport, mais ça peut être sur n'importe quoi. Et tu tapes ton début de requête. Et même après, tu peux taper à chaque fois la première lettre et voir ce que te sort Google. Et en fait, si Google te sort ces mots-clés-là, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est les plus tapés, c'est les plus recherchés. Donc, ça donne une idée de ce que les gens cherchent gratuitement avec Google. Ça, c'est vraiment la première astuce. Elle est gratuite et ça fonctionne plutôt bien. La deuxième astuce, c'est d'utiliser Google Trends, qui est un outil très très puissant et très sous-coté. Il n'est pas très utilisé alors que pourtant on peut vraiment aller très très loin en termes de recherche de mots-clés. Par exemple ici, j'ai tapé pareil chaussures de sport. Tu peux trier par plage de date, période, donc les 90 derniers jours, les 12 derniers mois, les 5 dernières années ou de 2004 à ce jour, donc ça fait 21 ans. Et tu vois la tendance de recherche sur par exemple les chaussures de sport. Donc tu vois qu'ici on avait beaucoup plus de recherches à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui ça se tasse un peu. Pourquoi ? Après ça c'est des questions où c'est compliqué de répondre. Les gens tapent plutôt aujourd'hui la marque que chaussures de sport à mon avis. C'est ce qui fait qu'il y a moins de recherches qu'à l'époque. Voilà, les brandings ont quand même vachement évolué. Donc on cherche plutôt une marque plutôt que des chaussures de sport en particulier, je pense. Et tu peux comparer ça avec d'autres mots-clés. Donc par exemple chaussures de course. Hop,
et tu vas avoir l'autre courbe qui va t'indiquer. Et donc là, tu vois que chaussures de course, par contre, ça évolue pas mal dans le bon sens. Pourquoi? Parce que la course est un peu en vogue ces dernières années. Et en plus, quand tu as besoin de chaussures de course, je pense que tu ne cherches pas une marque spécifique, tu cherches vraiment toutes les possibilités que tu as pour avoir les meilleures chaussures de course. C'est pour ça que c'est une meilleure requête, selon moi, que chaussures de sport. Et en plus, c'est un petit peu plus niché. Donc voilà, tu peux t'amuser à faire des requêtes comme ça, voir un peu ce qui pourrait te sembler être une bonne idée, voir les trends et voir si ça évolue dans le bon sens ou pas. Tu as la répartition par région. Ça, c'est vraiment si tu fais du SEO localisé. C'est pas ultra important. Alors là, c'est pour la France, hein. Tu peux évidemment trier par d'autres pays si tu as ton marché ailleurs et par le monde entier également. Donc voilà, tu peux à chaque fois trier ça. Dans les catégories, si tu peux sélectionner par catégorie, je ne te conseille pas de le faire, honnêtement. Et dans recherche, sauf si vraiment tu as un mot-clé qui est un peu ambigu et qui peut être dans plusieurs catégories. Et dans recherche sur le web, tu peux aussi trier par recherche d'images, Google Shopping, etc. etc. Donc voilà, recherche YouTube, ça peut aussi être intéressant, notamment si tu fais des vidéos YouTube un peu comme nous. Chaussures de sport, donc voilà, après tu as des requêtes associées, pareil, ça te donne des idées, donc des suggestions de mots-clés à ajouter sur tes métas. Ça, c'est plutôt pas mal. En plus, tu as l'évolution à chaque fois. Et pareil, après, pour les autres mots-clés que tu as cherché, par exemple, ici, chaussures de course. Donc là, c'est un super outil. Et en plus, tu as les tendances actuelles. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Si par exemple, tu as un site sur l'actualité, honnêtement, sur l'actualité, tu passes ta vie sur cet onglet-là et tu sais de quoi parler. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Donc voilà. C'est hyper intéressant. Ensuite, tu as la Search Console, donc encore un outil Google. Mais pourquoi utiliser des outils Google? Tout simplement parce qu'on souhaite être visible sur Google. Donc les outils Google, je pense que selon moi, c'est vraiment les meilleurs outils pour optimiser son référencement sur ce site-là. Parce qu'on a vraiment les données précises que Google nous dévoile, quoi. Donc là, on a la Search Console. J'ai pas de site à te présenter, donc je te présente rapidement l'interface. C'est un outil que tu peux installer sur ton WordPress très facilement en installant un nouveau plugin dans l'onglet extension ou en ajoutant un petit code. Donc voilà, c'est très rapide. Et une fois que tu l'as fait, tu auras à chaque fois une liste de toutes les requêtes qui ont été effectuées pour afficher ton site web. Donc tu vois ici, tu as les requêtes et tu as à chaque fois le nombre de clics et le nombre d'impressions. Donc le nombre d'impressions, c'est à chaque fois qu'il a été visible et le nombre de clics, c'est à chaque fois que quelqu'un a cliqué sur le lien de ton contenu. Et donc tu as à chaque fois le top des requêtes qui a été tapé pour tomber sur ton site web. Ça te permet d'avoir beaucoup de mots-clés, de voir si tu dois ajouter des choses ou pas. C'est hyper intéressant pour le suivi. Ensuite, tu as Youdá Insight qui est un outil gratuit et payant, donc tu as accès à quelques données gratuitement. Il n'est pas très cher, c'est un des outils SEO qui coûte le moins cher, donc je le recommande vraiment, c'est français. Et par exemple ici, donc dans l'onglet Market Explorer, tu vas pouvoir taper tes mots-clés, donc par exemple ici chaussures du sport, et tu peux avoir du coup des expressions proches avec à chaque fois le nombre de recherches Google au mois, en France évidemment, la concurrence et le coût par clic en AdWords si jamais tu fais un peu de publicité derrière avec le nombre de résultats. Donc là, c'est hyper intéressant. Tu peux voir s'il y a de la concurrence ou pas et s'il y a beaucoup de recherches ou pas. Donc là, en gratuit, tu as accès uniquement aux 10 premières expressions. Par contre, tu peux faire autant de recherches que tu veux ici en haut avec les mots-clés que tu souhaites. Et avec le payant, tu vois que tu as beaucoup plus de résultats et en plus, tu peux exporter ça en CSV. Donc voilà, si tu fais vraiment beaucoup d'optimisation, ça peut vraiment être très très sympa pour analyser les mots-clés. Ça te donne des idées, ça te permet de voir s'il y a de la concurrence ou pas. C'est vraiment parfait. Et ensuite, tu as SEMrush qui, selon moi, est le meilleur outil. Mais tu vois qu'on peut très bien s'en sortir sans SEMrush. Hein. Si tu utilises, tu peux aussi utiliser ChatGPT pour optimiser tes contenus. Tu partages le contenu texte de tes pages, tu lui demandes une meta title, une meta description, et il va te sortir quelque chose de très propre que tu vas pouvoir retravailler un petit peu derrière. Donc n'hésite pas à utiliser ChatGPT, c'est parfait pour ça. Les outils Google qui sont parfaits également, comme Google Trends ou la Search Console, et les outils gratuits comme par exemple Youdá Insight. Tu en as plusieurs qui proposent un accès limité, mais qui est gratuit du coup. Et honnêtement, avec tout ça, tu peux très bien t'en sortir. J'ai déjà optimisé énormément de sites web pour le SEO juste avec ces outils-là, donc gratuitement. Et après, si tu veux aller plus loin, tu as SEMrush. Là, c'est vraiment, si tu as du budget à claquer, c'est le meilleur outil SEO de loin. Donc voilà, tu peux aller regarder un petit peu si ça t'intéresse.
tu peux faire vraiment de la recherche de mots-clés, un peu comme Yoda Insight, mais en beaucoup plus poussé. Tu vas avoir pas mal d'outils, notamment combinés avec de l'IA. Tu vas avoir des statistiques sur les mots-clés en termes de recherche, un peu comme Yoda Insight aussi et Google Trends, mais pareil, un peu plus poussé, et accès SEO. Donc voilà, je te conseille, si jamais tu as un essai gratuit, il me semble, donc voilà, si jamais, voilà. Et une fois que tu as optimisé tes méta, tu les ajoutes sur ton contenu à partir de Yoast SEO ou n'importe quelle autre extension SEO que tu auras fait. Et donc voilà pour tout ce qui est optimisation des méta. Donc j'espère que cette vidéo te servira à gagner en référencement. Les méta, c'est hyper important à optimiser. C'est selon moi les méta titles le premier facteur d'optimisation SEO qui fait que tu vas gagner en visibilité. Donc je pense que tu as le contenu qui est très très important avec les titres, donc le balisage HN de tes contenus, donc titre H1, H2, etc. etc. Et après vient direct pour moi les meta titles qui sont hyper importantes et indirectement les meta descriptions pour inciter au clic sur tes contenus. Donc voilà, merci à Outdoswitch d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je te mets les liens en description, n'hésite pas à aller regarder ce qu'ils font un super travail. C'est pas cher et tu as autant de sites web en illimité que tu veux dessus avec des serveurs qui sont très rapides, donc parfait pour le référencement. Merci à eux et merci à vous de suivre notre contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Voilà, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu as regardé cette vidéo. Je te souhaite un très bon début d'année et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine astuce sur WordPress. Bye bye.